Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour notre 7e présentation avec cette question « Mais où est-ce qu'on s'en va ?» Mais cette fois-ci, on peut répondre « On s'en va clairement vers le retour de Jésus ». La question va être de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit à ce sujet-là, de façon à ce qu'on puisse savoir clairement qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Jésus vient bientôt. Vous pouvez constater que tout ce qu'on a dit jusque-là, toutes les présentations qu'on a faites convergent vers ce point culminant qui est le retour de Jésus. Tout va vers ce point-là de façon à ce qu'on puisse comprendre, réaliser ce qui est devant nous. J'ai besoin de savoir ce que la Bible dit à ce sujet-là. Alors, il y a un certain nombre de questions que nous avons besoin de nous poser et pour lesquelles la Bible répond d'une façon claire. J'aimerais partager ça justement avec vous aujourd'hui. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Premièrement, pour réaliser cette promesse qu'il nous a faite de nous donner la vie éternelle. Dieu se présente comme un père et il ne veut pas que ses enfants vivent dans une condition où nous vivons en tant qu'êtres humains dans un monde avec le péché, la maladie, la mort, etc. Dieu veut nous donner la vie éternelle qui était le plan originel qu'il avait pour l'être humain. Il y a donc ces textes qui nous disent clairement ce que Jésus veut faire. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever les péchés, mais pour sauver ceux qui l'attendent. » Jésus est venu une fois, il avait un ministère particulier à remplir dans cette première venue qu'il a fait dans le monde. Il a aussi une mission particulière dans sa deuxième venue, venir sauver ceux qui l'attendent. On avait déjà vu précédemment que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui vont attendre Jésus. Et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, d'être au clair sur ce que la Bible dit à ce sujet-là. Jésus vient sauver ceux qui l'attendent. La promesse qui nous a été faite, écrit l'apôtre Jean, c'est la vie éternelle. Pas une vie comme celle-ci, mais la vie éternelle. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Le retour de Jésus est véritablement le point culminant de toute cette histoire de l'humanité qui a commencé souvent, rapidement dans la catastrophe et qui se développe encore maintenant. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Pour rétablir la justice qui n'existe pas dans ce monde. Tout le monde crie à la justice, on veut tous la justice, mais on sait très bien que le monde d'aujourd'hui ne va pas nous donner justice, ne va pas établir la justice dans ce monde. Dans les psaumes, on a ce texte que nous avons déjà vu et qui est impressionnant parce qu'il est véritablement dans le sens inverse de la conception populaire que nous avons. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'égayent avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Voilà pourquoi Jésus revient. Il veut rétablir la justice et le droit dans le monde. Et remarquez bien que c'est une occasion de joie pour la création entière. La création entière se réjouit de ce que Dieu vient mettre de l'ordre dans ce monde. Si Dieu vient mettre de l'ordre dans ce monde, je souhaite qu'il ait mis de l'ordre dans ma vie avant qu'il revienne. Jésus revient parce qu'il aime d'un amour infini ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, écrit l'apôtre Paul peu de temps avant sa mort. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Y a-t-il dans le monde d'aujourd'hui des gens qui aiment et qui attendent avec impatience l'avènement du Fils de Dieu? Y en a-t-il? La Bible nous dit que cette couronne de justice est réservée à tous ceux
qui aiment et qui attendent le retour de Jésus. Pourquoi Jésus revient-il? Doit-il revenir pour créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme c'était le plan originel au commencement? Dans la deuxième épître de Pierre, nous lisons « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et dans l'Apocalypse, il nous est dit au chapitre 21, Dieu parle et dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Lorsque Jésus revient, il ne revient pas pour rafistoler le monde de manière à ce qu'il soit acceptable. Ce n'est pas du bricolage. Vous vous souvenez de cette prophétie qu'il y a dans le livre de Daniel au chapitre 2, où cette grande statue va être détruite par une pierre qui vient et qui la pulvérise entièrement. Toute chose nouvelle. Ce n'est pas une continuation de ce que nous vivons, mais un petit peu mieux, avec un peu plus de justice, dans de meilleures conditions. Non, non, non. Jésus revient et tout est achevé. Tout sera recréé nouveau. Nouveaux cieux, nouvelle terre, toute chose nouvelle. Dieu ne va pas faire du rafistolage de notre monde quand Jésus revient. Toutes choses vont être faites nouvelles. Alors Jésus a-t-il véritablement donné la promesse qu'il allait revenir? Il y a de nombreux textes dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament à ce sujet-là. Permettez qu'on en prenne juste quelques-uns. La plus connue, c'est celle qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, où Jésus dit lui-même « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous remarquez à nouveau ici dans ce texte, Jésus dit « Je vais revenir, mais je vais vous prendre avec moi. » Il ne dit pas qu'il va venir pour régner sur la terre et mettre de l'ordre pour le moment. Non, non, je vous prendrai avec moi. Et ce n'est pas difficile à comprendre, on en parlera encore, mais quand Jésus revient, c'est l'évacuation de la planète. Les sauvés partent avec Jésus. Ils ne restent pas sur la terre. Et on comprendra pourquoi. Il y a une évidence à ce sujet-là, on y reviendra. Jésus a fait cette promesse. Alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. C'est ce qu'on vient de voir. Quand Jésus vient, il rassemble tous ceux qui sont sauvés pour les emmener avec lui. C'est ce que nous avons dans ce texte de Matthieu 24. Et les tribus de la terre, tout le monde verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Je n'arrive pas à imaginer. Lorsque toute la puissance de Dieu et toute sa gloire va se manifester, à quoi ça va ressembler? On fait des grands feux d'artifice, on fait des spectacles impressionnants, mais quand Dieu va faire le spectacle final, mes amis, je n'arrive pas à imaginer à quoi ça va ressembler. Quand la puissance de Dieu et sa gloire va se manifester, il ne va pas faire les choses à moitié. Et je veux être là pour le voir. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Cette parole est extraite de l'Évangile de Matthieu au chapitre 26, qui est un moment particulier dans le procès de Jésus. Et lorsque Jésus annonce ça, les gens qui l'écoutent sont remplis de rage et de fureur. C'est ce qui va amener le dernier coup pour qu'on crucifie Jésus. Il leur annonce, je vais revenir sur les nuées des cieux. Donc la promesse que Jésus a faite est claire, elle est là, elle est limpide dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Les apôtres ont-ils cette même assurance? Absolument. Regardez avec moi dans la première épître de Jean et dans l'épître de Jacques où il est dit
Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Jacques aussi écrit, « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Quand on prend le livre des Actes et qu'on le lit de bout en bout, une chose apparaît très clairement. Un élément central à la prédication des apôtres dans l'Église primitive, c'est Jésus est ressuscité. Et c'est d'une extrême importance, parce que ça nous garantit que Jésus va revenir. Si Jésus avait dit « je vais revenir », mais qu'il ne soit pas sorti du tombeau, sa promesse n'aurait été d'aucune valeur. Jésus est ressuscité, il est parti, et il a dit à ses disciples d'annoncer l'Évangile jusqu'à ce qu'il revienne. Les apôtres étaient très au clair sur la promesse que Jésus avait faite. La seconde venue de Jésus est-elle littérale ou spirituelle? Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Actes au moment où Jésus remonte au ciel. Et comme il, les disciples, avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce même Jésus, disent les anges, ce Jésus qui était avec vous, c'est lui qui va revenir, et il va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y aura juste davantage de gloire et de puissance qui va être manifestée à ce moment-là, nous a dit le texte. Mais Jésus ne va pas revenir spirituellement quelque part dans nos cœurs. Ça doit être fait maintenant, pas à ce moment-là. Jésus ne va pas revenir par Zoom, il ne va pas revenir sur Facebook. Jésus avait dit, si on vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, parce que tout le monde pourra le voir. Il n'y aura pas besoin d'aller courir quelque part pour le voir venir, ni d'être branché sur un système électronique de luxe pour voir Jésus revenir. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus ne va pas revenir spirituellement. Il doit être dans nos cœurs aujourd'hui pour qu'on soit prêt quand il va revenir littéralement en personne. Parce que quand Jésus revient, il revient en personne tout autant qu'il était en personne avec ses disciples lorsqu'il était sur la terre lors de sa première venue. Dans l'Apocalypse, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Tout œil le verra, pas une partie du monde, le monde entier verra Jésus revenir, avec gloire et puissance. Dans Matthieu au chapitre 24, il nous est rappelé ce texte, « Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Quand Jésus revient, c'est Jésus qui revient. Ce n'est pas une vapeur, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une énergie, c'est une personne. Et depuis le début de nos présentations, j'essaie de transmettre cette idée que plus important que tout, plus important encore que la fin du monde, c'est la rencontre avec une personne que nous attendons. Parce que Jésus revient en personne et il revient en gloire. Par conséquent, je n'ai pas de mal à attendre avec impatience la rencontre avec ce Jésus si je prends l'habitude déjà maintenant de le rencontrer personnellement, jour après jour, dans l'étude de sa parole, dans la prière, dans la réflexion, dans la communion avec lui. C'est maintenant que je dois me préparer à cette rencontre. Jésus revient, littéralement, c'est lui qui revient. Alors y aura-t-il un enlèvement secret des sauvés ou viendra-t-il en gloire vu de tous? Alors j'aimerais lire le texte qui a servi de base à cette idée populaire, j'allais dire cette légende qui a circulé dans le monde chrétien, d'un enlèvement secret. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 24.
ce fameux chapitre où Jésus donne les signes avant-coureurs de son retour et la description de sa venue. Il est dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et le texte continue. « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. » J'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments de ce texte. La première chose qui me frappe, c'est la comparaison que Jésus fait entre le moment où il va revenir et l'époque de Noé. Ce qui, en passant, nous montre que pour Jésus, le déluge est une réalité historique. Ce n'est pas une légende. Et il dit, ce qui va arriver au moment où Jésus va revenir, c'est la même chose que du temps de Noé. Les gens étaient occupés avec leurs affaires, tellement occupés avec leurs affaires que quand le déluge est arrivé, ils ne se doutèrent de rien. Mais mes amis, ça faisait 120 ans que Noé était en train de prêcher que Dieu allait intervenir dans le monde. Et ils ne se doutent de rien. Ils ont vu l'arche construite. Ils ont vu les animaux rentrer dans l'arche. Ils ont entendu Noé les appeler pendant plus d'1 siècle. Et ils ne se doutèrent de rien. Mais je n'arrive pas à comprendre ça. Sauf que Jésus me dit qu'à la fin, ce sera semblable. Est-ce qu'il se peut que nous soyons tellement occupés avec nos affaires, avec nous, moi, et ce qui est à moi, et que nous n'ayons même pas une idée pour ce qui se présente et qui s'annonce à l'horizon de l'histoire de l'humanité. Tellement occupés avec nos affaires que le retour de Jésus va prendre tout le monde par surprise. Au point que le retour de Jésus va déranger tout le monde, parce que tout le monde est tellement occupé, affairé à ses affaires, que Jésus va déranger leur programme. Toutes les tribus de la terre se lamentent. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que Jésus qui revient la deuxième fois me dérange autant qu'il est venu la première fois, au point qu'ils l'ont mis sur la croix? Maintenant, regardez le texte. Il nous est dit que de deux hommes qui seront ensemble dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui travaillent ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. À partir de ce texte-là, sans tenir compte de ce qu'il y a avant ou de ce qu'il y a après, on est dit, ah, Jésus va revenir en secret. Il va enlever les uns, enlever les autres. Laisser les uns, laisser les autres. Est-ce que la Bible nous enseigne ça? Regardez le texte ici, un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu 24, va prendre une image. Jésus va comparer son retour à la venue d'un voleur. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Alors cette idée du voleur a confirmé le préjugé de ceux qui avaient cette idée que Jésus va revenir en secret pour prendre secrètement les uns et les autres. Il va venir comme un voleur. Mais il va falloir que nous regardions les textes comme il faut pour comprendre que l'idée du voleur n'est pas associée à l'idée de venue secrète ou spirituelle, mais de surprise. Regardez ce texte dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre. Pierre avait très bien compris ce que Jésus avait dit, il l'a entendu de ses oreilles d'ailleurs. Et il dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. »
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Est-ce que cette idée de voleur ici est en train de nous dire que Jésus va venir en secret? Difficilement. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. C'est pas très discret ça pour un voleur, que je sache. Pierre avait très bien compris ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait simplement dire que l'élément de surprise va exister pour tout le monde. Et ce qui me préoccupe, c'est que dans la parabole que Jésus raconte dans Matthieu chapitre 25, le chapitre suivant de celui où les signes sont exposés, Jésus va raconter l'histoire de ces 10 demoiselles d'honneur qui préparent un mariage. Et ces 10 demoiselles d'honneur, en attendant la venue de l'époux, vont toutes s'endormir. Ça me préoccupe parce que je me dis que tous les chrétiens, tous les croyants, même ceux qui attendent le retour de Jésus, risquent de s'endormir spirituellement parce que Jésus ne va pas revenir exactement au moment où ils l'ont attendu. Est-ce que je suis en danger de m'assoupir moi aussi? Est-ce que je suis en danger de m'habituer à l'attente qui ne se réalise pas quand j'aurais voulu? Par conséquent, malgré tout le respect que j'ai pour les auteurs, je suis obligé de constater que cette idée populaire de l'enlèvement secret n'a rien de biblique. Rien de biblique. Et au contraire, il vient du fait qu'on prend un texte, on le sort de son contexte et on construit une théorie avec ça. Cette idée populaire s'est développée que Jésus va revenir spirituellement, qu'il va enlever secrètement un certain nombre de gens et qu'il va laisser encore 7 ans de grâce, une espèce de deuxième chance pour les autres. Il n'y a aucune base biblique pour ça. Cette idée s'est développée aussi à partir d'une prophétie de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel justement, chapitre 9. Mais une prophétie qui a été coupée en morceaux, avec des morceaux qui s'appliquent à différents moments de l'histoire, sans que le texte nous permette de faire ça. Je ne peux pas prendre le texte biblique et le découper pour faire l'assemblage qui correspond à mon préjugé. Je lis les Écritures pour savoir ce que Dieu a à me dire. Malheureusement, on a fait des livres là-dessus et on a fait un film là-dessus. Et au lieu de lire les Écritures, on regarde les films et on dit « Ah, voilà, ça c'est la parole d'Évangile ». Mais mes amis, que disent les Écritures? Si le cinéma est aujourd'hui ce qui remplace la parole de Dieu, est-ce que ça nous étonne d'avoir des idées qui sont contraires aux Écritures? Jésus ne revient pas en secret, il est venu discrètement la première fois. Tellement discrètement que beaucoup ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas voulu. Est-ce que vous pensez qu'il va venir secrètement une deuxième fois? Ce serait le moment que nous attendons, où Jésus revienne et manifeste sa gloire, sa puissance et sa victoire concrètement et pour tout le monde. Tout œil le verra. Je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Orient, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pas discret, pas comme un voleur, mais avec puissance, une grande gloire, la gloire qu'il mérite, écoutez, et qu'il n'a pas reçue quand il était ici la première fois. Il n'était d'ailleurs pas venu pour ça, il était venu pour le sacrifice. Mais maintenant, c'est une autre histoire. Il vient avec puissance, il vient pour chercher ceux qui l'attendent et qui aiment son retour. Est-ce qu'on a une idée du moment où Jésus va revenir? Alors on a déjà regardé ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Fils, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. J'ai horreur de penser
que moi qui attends le retour de Jésus avec impatience, ce retour va encore me prendre par surprise. Vous savez, on se fait tous des idées de comment les choses vont aller. Mais le Seigneur va nous surprendre encore une fois, complètement. Je ne veux pas être surpris, je veux être parmi ceux qui veillent, qui sont prêts pour le retour de Jésus. Écoutez, c'est l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'éternité. Ça devrait passer sous silence. Ça ne devrait pas nous occuper. Le retour de Jésus est glorieux et universel. Ce texte, nous l'avons déjà vu, où il est dit que le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Mais alors, qu'arrivera-t-il à la terre quand Jésus reviendra ? Nous en parlerons un petit peu plus en détail la prochaine fois, mais il nous est dit dans la deuxième épître de Pierre, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Vous avez envie de continuer à vivre sur la terre dans des conditions pareilles ? Vous vous souvenez, on a vu dans notre présentation précédente le 7e point de repère dans le développement historique prophétique qui nous est donné dans les Écritures. Le dernier point de repère, une fois que le jugement est terminé, une fois que dans le ciel il est clair qui Jésus vient chercher, le 7e point de repère, c'était les coupes de la colère de Dieu qui sont versées sur la terre. On avait juste vu le texte de la première, où les hommes sont frappés de maladies, de souffrances. Mais il y en a 7 de ces coupes qui tombent sur la terre. La dernière, dans Apocalypse au chapitre 16, au verset 21, nous parle de grelons qui vont peser 1 talent. Regardez dans votre Bible ce que pèse 1 talent, c'est entre 40 et 50 kilos. Si le Seigneur bombarde le monde avec des grelons de 50 kilos, vous savez, il en suffit d'un pour nous laisser quelques cicatrices. Est-ce que la terre va être encore vivable une fois que la colère de Dieu se sera exprimée envers ceux qui l'ont rejeté de bout en bout ? Donc la terre va être dans un état déplorable. Et par conséquent, on comprend pourquoi, quand Jésus vient, il vient pour prendre avec lui ceux qui sont sauvés. Il ne va pas les laisser là. Il y a autre chose à faire. Jésus avait donné un avertissement. Ce texte me touche beaucoup parce que Jésus a dit ça quelque temps seulement avant sa mort. Et il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Il y a dans cette image que Jésus prend de la poule qui rassemble toute l'expression de l'amour, de la compassion, du souhait que Jésus a de protéger ses enfants. Et avec une grande tristesse, Jésus dit, « Vous ne l'avez pas voulu. » Mais je suis touché par le fait que Jésus rappelle à son peuple, lorsqu'il vient la première fois, qu'il a envoyé des prophètes à plusieurs reprises et que dans son peuple même, le cœur était tellement endurci que les prophètes ont été tués, que les envoyés de Dieu ont été tués. Jésus a parlé de nombreuses fois avant de venir sur terre. Ils n'ont pas voulu écouter avant, n'ont pas voulu écouter pendant et ne veulent pas écouter après. Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour rassembler les hommes et leur offrir le salut qu'il était venu acquérir au prix de la croix du Calvaire. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Le texte qui nous parle encore du déluge nous dit la même chose. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte tous. Il en sera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Je comprends qu'à l'avènement de Jésus, la grande et large, vaste majorité de ceux qui seront vivants ce jour-là n'auront pas envie de voir Jésus revenir, ne seront pas prêts pour le retour de Jésus et seront emportés, comme tous ceux à l'époque de Noé qui n'ont pas voulu monter dans l'arche. C'est une constatation triste et catastrophique en réalité. Parce que l'amour de Jésus manifesté pour l'humanité se trouve ici frustré d'une façon inimaginable. Pour combien donc Jésus est-il mort? L'avertissement de Jésus a été entendu. Mais a-t-il été écouté? Les Hébreux, qui avaient l'Ancien Testament contenant toutes les prophéties concernant Jésus, n'étaient pas prêts à le recevoir quand il est venu au moment annoncé. Naturellement, je me pose la question, les chrétiens qui ont l'Ancien et le Nouveau Testament, contenant tout ce qui concerne la deuxième venue de Jésus, seront-ils davantage prêts lorsqu'il viendra que les Hébreux lors de la première? Malheureusement, le texte biblique me permet d'en douter. Et c'est une triste constatation que, encore une fois, l'expression suprême de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, qui vient pour sauver l'humanité, est frustrée parce que les êtres humains ont autre chose à faire, autre chose à penser, autre chose pour les occuper. Savoir que les Écritures, ce que les Écritures révèlent concernant la deuxième venue de Jésus est nécessaire pour que je puisse attendre le retour de Jésus dans la paix. Malgré toutes les circonstances que nous pouvons traverser dans nos vies ou que le monde va devoir subir, j'ai besoin d'avoir cette paix que le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Et pour me préparer, j'ai besoin aussi d'être au clair sur qui je suis pour le Seigneur Jésus et ce qu'il est pour moi. Quand je lis la Bible et que j'arrive au dernier verset du dernier chapitre, du dernier livre de la Bible, j'entends cette promesse de Jésus, « Voici, je viens bientôt ». C'est dire à quel point toutes les Écritures de la Bible convergent vers ce point culminant qui retentit encore une fois dans le dernier verset de toutes les Écritures. Est-ce que ça ne nous dit pas à quel point ce retour de Jésus est d'une importance capitale? Alors, je me pose la question et je me dis, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps de réformer notre christianisme encore, qui s'est gentiment installé? Est-ce qu'il n'est pas grand temps de réformer nos idées préconçues, ces idées reçues, ces légendes populaires, pour s'attacher à ce que la Bible dit à ce sujet-là? Est-ce qu'il n'est pas grand temps de réfléchir à nos priorités pour savoir ce qui est important et ce qui n'est pas à cette heure-ci de l'histoire du monde et de notre vie? Où sont les priorités correspondant à ce qui est essentiel, à ce qui est important? J'ai l'impression qu'il est grand temps que nous repensions à toutes ces choses pour que notre vie soit dans l'attente du retour de Jésus de la bonne manière. Je vous propose de continuer cette réflexion en écoutant un chant. A heartache here
Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la promesse du retour de Jésus. Nous te remercions pour toutes les indications qu'il y a dans ta parole et qui nous permettent de nous réjouir, qui nous permettent d'attendre Jésus avec impatience et de préparer nos vies, nos familles pour le retour de Jésus. Seigneur, tu nous invites à repenser à notre vie et à mettre nos priorités en ordre pour que ce qui est important passe en premier et pour nous préparer à la rencontre avec une personne qui a déjà donné sa vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à t'attendre avec joie et à être de ceux qui sont debout lorsque Jésus reviendra. En son nom, nous te le demandons. Amen. Jésus vient bientôt. Je n'ai pas de meilleure nouvelle à vous donner. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y en a pas de meilleure. Mais on se pose la question quand même, qu'est-ce qui va arriver après le retour de Jésus? Alors la prochaine fois, nous allons regarder cette question, qu'est-ce qu'il en est de la troisième venue de Jésus? Alors certains vont dire, mais la plupart des gens ne sont pas au clair sur ce que Jésus a fait quand il est venu la première fois. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Jésus va venir une deuxième, mais on va parler de la troisième. Alors écoutez, pour être au clair là-dessus, soyez avec nous la prochaine fois et nous découvrirons ensemble ce qui se passe juste après le retour de Jésus. Merci et au revoir.